Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer un couteau à partir d'un outil de jardin tout simple. Nous allons pouvoir fabriquer un couteau vraiment personnel, c'est-à-dire avec notre inspiration, etc. Donc le but en priorité, eh bien, c'est de faire un gabarit. Donc vous prenez une feuille de papier toute simple et vous allez dessiner la lame qui vous permettra d'être à l'aise avec, de faire quelque chose vraiment de très personnel. Alors nul besoin d'être un expert en, en dessin. Je vais partir sur déjà un trait tout simple, voilà, comme ceci. Voilà. Après on va définir la largeur, la hauteur de la lame. Donc on peut partir sur une lame, on va dire d'environ 3 cm. Ça fait déjà un bon couteau. Donc je trace 3 cm. Alors l'avantage d'avoir une feuille à petits carreaux, c'est qu'on ne se prend pas trop la tête à prendre des cotes. Voilà. Donc là, nous avons entre ici et là notre hauteur de lame. Après, nous allons voir la longueur. Ça, c'est une affaire de choix. Je vais me baser, moi j'aime bien les petits couteaux, donc on va faire un petit couteau avec une lame d'environ 8 cm. Donc on peut partir, on va faire celle de la main gauche, c'est pas grave, on va partir d'ici. Nous allons tracer 8 cm, comme ceci. Voilà. 8, ça tombe ici, comme cela. Du coup, on fait ça, un trait ici, vous voyez. Et on fait un trait ici, ça sera notre grandeur de lame. Voilà. Après, il faut penser à la soie, c'est-à-dire la partie métallique qui va rentrer dans le manche. Parce que là, nous n'allons pas faire un couteau plat de semelle, nous allons faire un couteau avec une soie qui va rentrer dans le manche. Je trouve ça plus joli. Donc pour ce faire, eh bien 3 cm, je vais prendre mon axe qui est de 1,5. Je trace mon trait d'axe, comme ceci. Voilà, j'ai mon trait d'axe ici. Ok. Et là, on va définir, on peut rentrer. Là, nous avons un acier qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande soie. On va partir sur une soie de 3 cm, ça suffit amplement. Voilà, et là nous allons partir sur une partie, voilà. Donc il faut voir par rapport aux manches. Donc là, par rapport à mon axe, je rajoute 1 cm de chaque côté. Donc ça va me faire une soie de 2 cm de haut sur 3 cm de profondeur. Donc là, on va avoir déjà quelque chose de relativement solide. Je vérifie, 3 cm. Je mets même 3,5, tiens. Allez, 3 cm et demi. Donc là, je vais tracer en gras. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça on voit bien. Et à partir d'ici, ici, il va falloir faire la forme de notre lame, de notre pointe de lame. Donc, suivant l'utilisation de votre couteau, si vous faites quelque chose de très arrondi, ça sera plus un couteau, on va dire, pour dépecer les animaux, etc. Et qui vous servira aussi pour manger sur votre camp de base. Donc là, je vais le faire à l'œil. Voilà, vous voyez, je fais comme ça à l'œil. Voilà. Il faut quand même garder, vous voyez, donc là j'ai mon arrondi, il faut quand même garder une grande surface plate pour si nous avons envie de tailler du bois. Voilà, comme ceci. Donc là je vais hachurer la partie soie et je vais hachurer la partie couteau. Voilà. Donc là pour l'instant, ça va nous donner ceci. Voilà. Après, au fur et à mesure quand on va commencer à meuler, qu'on va avoir notre forme générale de lame,
tout est possible, on peut toujours arrondir un petit peu ici, arrondir un peu ici, voire allonger la pointe si on a envie. On va même le faire, on va allonger la pointe. Ça va nous permettre en quelque sorte d'avoir une marge de sécurité et on va pouvoir rétrécir la lame. Donc je vais venir, donc du coup ça fera un couteau un petit peu plus long, comme ceci. Voilà. Voilà, je trouve que c'est plus beau comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je vais découper cette partie-là, tout simplement. Nous avons notre gabarit. Et donc, à partir de là, nous allons pouvoir poser le gabarit sur le métal et tracer avec un simple... au crayon, on va dire qu'on ne voit pas trop les traits, mais je vais prendre un marqueur noir, ça sera beaucoup plus simple. Le but est de fixer l'outil dans un étau pour qu'il soit le plus stable possible et d'utiliser un disque assez fin. Donc ça retire moins de matière, ça coupe plus vite. Là en l'occurrence c'est un disque qu'on utilise en général pour l'aluminium. Donc ça s'use plus vite, mais le travail est beaucoup plus précis. Alors par contre une chose très importante, ce sont les lunettes de sécurité. Voilà. Tu n'as pas de lunettes de sécurité, tu ne coupes pas de métal. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Il m'est arrivé un accident une fois assez grave, des grosses échardes de bois dans l'œil et je peux vous dire que ça fait pas du bien. Donc impératif, les lunettes de sécurité obligatoires. Et à partir de là, eh bien, on commence à entailler notre métal. Alors, une chose importante, commencez par découper le maximum de parties avant de finaliser votre coupe. Comme ça, vous avez toujours votre morceau de métal qui est accroché après la plus grosse partie. Donc ça vous évite bien des déboires à tenir après une petite partie de métal, c'est pas évident. Donc le mieux c'est d'abord de découper cette partie ici. Après je découpe cette partie là, ici, là, là, ici. Et après, en dernier lieu, je finalise, je coupe ici. Cela permet toujours d'avoir mon support qui me permet de tenir ma future lame de couteau. Voilà. Et comme ça, je travaille en toute sécurité. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une lame qui fait à peu près... j'avais cru que ça faisait 3 mm, mais ça fait bien 4 mm sans problème. Voilà un peu l'aspect brut de la lame. Voilà ce que ça donne. Donc la soie, la lame, l'épaisseur, on peut voir que c'est assez épais. Ça doit faire aux alentours de 5 mm. Donc là je peux vous dire qu'on va faire un couteau relativement solide. À partir de cette base maintenant, sur la partie haute du couteau ici, là, de la lame, je vais donc affiner, c'est-à-dire faire bien droit de ce côté-là. Je vais commencer à faire mon émouture ici. Donc je dis pas que ça va être une émouture scandinave, mais on va dire que ça va y ressembler. Hein. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un autre disque que je vais mettre sur ma simple meuleuse. Utiliser un disque comme ça. Voilà. Donc ça c'est un disque très abrasif. Maintenant, je vais attaquer l'émouture de la lame. Pour ce faire, je vais plutôt positionner ma lame dans ce sens-là pour être à l'aise. Et avec la meuleuse, je vais travailler dans ce sens-là, comme ceci. Voilà. Par contre, il est préférable de tracer avant de chaque côté votre émouture. Donc je me positionne comme ceci. Je vous fais voir parce qu'évidemment, le problème c'est que, voilà, comme ceci. Donc là, je vais faire une émouture assez grande. Je suis avec mon doigt, comme ceci. Voilà, vous voyez. Et ça, on va le faire de l'autre côté aussi. Alors un truc qu'il faut penser, c'est quand vous prenez des outils comme ça électriques qui tournent très vite,
Il faut faire attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit sur le métal, sinon il va devenir bleu, donc en quelque sorte il monte en température. Alors je ne suis pas assez qualifié pour savoir si ça détrempe le métal, mais il faut mieux éviter. Voilà, éviter qu'il y ait du bleu qui apparaisse. Voilà. Donc à partir de là maintenant, je vais attaquer avec du papier de verre pour affiner mon émouture. Voilà. Donc le métal rouillé brut comme ça, je ne vais pas le poncer. Je vais simplement le brosser pour faire un aspect vieilli au couteau. Voilà l'aspect fini de la lame. Donc ça fait un effet un petit peu assez sympa. Voilà. J'en ai profité pour retirer la rouille qu'il y avait sur la soie pour au moment de mettre la colle, qu'il y ait une très bonne adhérence entre le métal et le bois. Parce que maintenant nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire le manche du couteau. Pour ce faire, je vais utiliser le manche de l'outil qui est du frêne. Comme c'est un outil qui est très vieux, je pense qu'il est possible que le manche ait séché une bonne quinzaine d'années, voire plus. Donc j'ai un bois extrêmement dur qui est légèrement fissuré en surface, mais pas en profondeur. Et de toute façon, le but recherché, c'est de faire vraiment un couteau, on a l'impression que ça soit un couteau ancien. Donc au niveau de l'épaisseur, je suis bon. Donc c'est super. Je vais pouvoir tailler mon manche de couteau là-dedans. Alors, petite précaution, si par exemple je fais un manche de 10 cm, je coupe plutôt 15. Je rajoute 5 cm. Cela va me permettre de mettre le morceau de bois dans les couteaux et de travailler le manche sans souci. Voilà. Le bois est de très bonne qualité au hacker. Donc ça promet de faire vraiment un très beau couteau. Donc je vais faire un manche. Donc il faut que ça soit, on va dire, assez proportionnel. On va faire un manche. Là j'ai un petit couteau qui fait 8. Je vais couper à 9. Je vais faire un manche de couteau de 9 cm. Donc je vais faire 15. Pour être sûr de mon coup. Voilà. 15 cm. Ça me donne ça. Même 14, c'est bon. Voilà. Et là je recoupe juste ici. Donc là la partie la plus délicate, c'est de tracer l'axe du futur manche et après de percer vraiment très droit. Donc pour les personnes qui possèdent une perceuse à colonne, ça ne posera pas de problème. Moi j'en ai pas, donc je vais faire ça vraiment au feeling et je vais essayer de ne pas me planter. Donc dans un premier temps je trace l'axe du manche. Donc j'ai tracé mon axe, je prends ma lame, je pose la soie bien au centre et je trace ma soie. Comme ceci. Là j'ai un trait ici, un trait là. Et donc je vais percer avec un petit foret sur cette partie-là. Alors le perçage est vraiment une étape délicate. C'est vraiment pas évident. Après il existe des outils spéciaux pour le faire. Moi je ne l'ai pas. On va dire, comme l'intitulé le précise, fabriquer un couteau avec très peu de matériel. Donc c'est le but de la manœuvre. Minute de vérité. Je prends ma lame et je l'emboîte. Voilà, donc ça rentre parfaitement. Donc maintenant ce qu'il faut voir, c'est est-ce que je suis bien aligné par rapport au morceau de bois. Et je suis bien aligné. Si par hasard j'aurais été légèrement décalé, c'est pas grave parce que, comme on peut le constater,
le manche il est encore assez gros. Donc on aurait pu, sans redresser la lame, retailler le morceau de bois d'un côté ou de l'autre pour bien l'aligner avec la lame. Donc là, ce que je vais faire par rapport à ma lame, je vais retracer un trait sur toute la longueur bien dans l'axe. Je vais refaire un trait de ce côté-là et de ce côté-là afin d'amincir le manche. Donc je positionne, je regarde, hein, il n'y a pas de jeu, pratiquement pas de jeu. Je positionne je positionne ma règle dans l'axe de ma lame. Et là je trace un trait. Voilà. Comme ceci. Et à partir de ce trait, je vais pouvoir amincir le bord de ce côté-là et le bord de ce côté-là afin d'avoir un manche confortable. Donc je prends ma règle super souple, on va dire que je le mets sur 5 et je vais faire 1 cm ici, 1 cm là, et ça va me faire un manche à peu près de 2 cm. Donc 2 cm d'épaisseur, ça reste la moyenne d'un manche de couteau. Là, j'ai mes 2 traits de chaque côté qui vont me permettre de désépaissir le morceau de bois. Alors pour ceux qui ont une machine-outil électrique pour couper le bois, pourquoi pas. Pour ma part, je préfère le faire manuellement avec une aiguille. Ça m'évite, en cas où je fais une petite erreur dans ma coupe, de rattraper le tir. Si vous prenez une machine-outil, ça va tellement vite que si vous faites une erreur, il n'y a pas de rattrapage possible. Donc je préfère, même si le bois est extrêmement dur, de le faire avec une simple aiguille. Comme ceci. Pour l'instant, je vais le couper maintenant dans ce sens-là, mais je laisse toujours ce petit bout-là qui va me servir à maintenir mon manche pour pouvoir le travailler à la râpe. Nous obtenons ça maintenant. Je vais le travailler à la râpe pour lui donner sa forme initiale. Pour ce faire, j'ai pas de souci, étant donné que j'ai gardé cette partie-là. Je la mets dans l'étau et je vais pouvoir travailler tranquille. Et quand mon manche sera terminé, je pourrai couper l'excédent et coller ma lame dans le manche. Voilà, mon excédent de bois est coincé dans l'étau, ce qui me permet de pouvoir travailler sur mon manche et de à peu près dessiner la forme initiale. Voilà, c'est-à-dire une petite forme comme ceci. Voilà, histoire d'avoir un bon maintien du manche. Voilà. Donc, là, j'ai préféré le faire carré derrière. Voilà, ici, ça sera la partie comme ceci, voilà. Et sur la partie haut de la lame, comme ici, là, je laisse comme ça, je vais simplement aplatir un petit peu à partir d'ici, voilà. Voilà. Et là, ça va le faire. Donc maintenant, je vais déjà creuser cette partie-là à la râpe. Donc pour ce faire, je tourne dans l'autre sens. Là, je vais pouvoir travailler avec une râpe demi-ronde la forme définitive du manche de couteau. Voilà, une fois que j'ai dégrossi le manche, comme ceci, voilà, donc là j'ai regardé à ma main, ça me fait une bonne prise en main, c'est cool. Voilà. À partir de là, maintenant, je vais prendre du papier de verre gros grain, là c'est du 40 en l'occurrence, et puis je vais, avec la partie ronde de la râpe, je vais continuer à poncer pour retirer les aspérités de la râpe. Et au fur et à mesure, je vais prendre du grain de plus en plus fin pour bien finir le manche. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai couper l'excédent de bois et continuer mes finitions. Une fois le manche bien poncé et que la lame
On vérifie, il rentre bien dedans. Maintenant on va passer au collage. Pour le collage, personnellement, je vais prendre du scotch pour protéger ma lame, pour éviter de mettre de la colle dessus, comme ceci. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le manche. Je vais le protéger, voilà, comme ceci. Et maintenant, je fais mon mélange. Pour ce faire, j'utilise de l'araldite. Voilà, on colle, c'est de l'époxy, pardon, de l'époxy de composants que je vais mélanger. Pour savoir si la colle a bien pris, il suffit de regarder l'endroit où on a mélangé. Et si on voit que ça colle encore, on se dit non, c'est pas encore dur. Donc, au bout du compte, on le laisse encore un petit peu sécher et je vais continuer à ranger le matériel. Voici le couteau terminé. Donc j'ai eu le temps de passer mon fil de lin. J'ai rajouté la petite lanière de cuir et je l'ai verni. Voilà, je l'ai légèrement vieilli en mettant un coup de flamme. Ça donne un aspect vraiment assez sympa. J'ai une bonne prise en main. Alors, ce métal, donc ce couteau, je l'ai fait grâce à Lisette qui m'a donné quand j'étais le week-end dernier dans le Morvan cet outil. Voilà, on peut appeler ça une binette, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc merci Lisette pour m'avoir donné cet outil. Maintenant, comme vous le savez, je pense, j'organise des stages de survie en Essonne, à peu près à 45 minutes de Paris. Donc si vous voulez me contacter, vous le pouvez déjà par ma chaîne YouTube. Vous le pouvez aussi par ma première adresse mail willy.planck@gmail.com. Ma nouvelle adresse mail de mon association ANS qui est ans.www91@gmail.com et sur le site internet aventure-nature-survie.com. Voilà, je pense que vous avez toutes les coordonnées pour me contacter si cela vous chante. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir, grâce à mes conseils techniques, réussir la même chose. Du moins je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien.